Bienvenue sur Histoires incroyables, la chaîne qui vous emmène à la découverte d'émotions profondes, de parcours de résilience et de succès extraordinaires. Aujourd'hui, nous vous racontons l'histoire d'Emma, une jeune femme qui, partant d'un petit village où les rêves étaient souvent étouffés par les préjugés, a réussi à transformer son talent en un message universel d'espoir. Avec détermination et courage, Emma a affronté les jugements, les échecs et les difficultés économiques, prouvant que la passion peut surmonter même les obstacles les plus insurmontables. Son art, plein de couleurs et de sens, est devenu la voix de ceux qui ne renoncent pas, touchant le cœur de personnes du monde entier. Une histoire qui vous fera réfléchir sur l'importance de croire en soi, même lorsque le monde semble ignorer notre valeur. Préparez-vous à plonger dans un voyage de rêve, de défis et de revanche avec une protagoniste qui restera dans votre cœur. Emma, élevée dans un petit village rural, a toujours ressenti le poids des jugements des autres. Fille d'un agriculteur et d'une couturière, ses rêves semblaient trop grands pour la communauté fermée et conservatrice dans laquelle elle vivait. À l'école, ses camarades se moquèrent d'elle pour ses vêtements rapiécés et son silence, souvent pris pour de la faiblesse. Mais Emma avait une passion, la peinture. Elle passait des heures dans le grenier de sa maison, transformant de vieilles toiles en chefs-d'œuvre pleins de couleurs vibrantes, un refuge contre la grisaille qui l'entourait. Adolescente, Emma décide de participer à un concours régional d'art. Elle utilise les économies de plusieurs années pour acheter une toile et s'inscrire, malgré le mépris des villageois qui considèrent l'art comme une perte de temps. Le jour du concours, elle découvre que son œuvre a été exclue pour une raison banale. Elle ne reflète pas le style traditionnel requis. Humiliée, elle rentre chez elle le cœur brisé. Mais ce soir-là, elle se jure qu'un jour, le monde verra ses couleurs. À 20 ans, Emma quitte le village et s'installe en ville. Là, elle fait face à une nouvelle série de défis. Elle travaille comme serveuse pour subvenir à ses besoins et s'inscrit dans une petite académie d'art. Les professeurs critiquent d'abord son style, jugé trop émotif et peu technique, mais Emma refuse de changer. Une nuit, après une journée de dur labeur, elle peint une série de tableaux inspirés de ses souvenirs d'enfance. Des champs de blé sous des ciels orageux, un grenier rempli de rêves et le visage de sa chère mère. Elle expose les tableaux dans une petite galerie, mais ils attirent peu d'attention. Un jour, lors d'une exposition locale, un célèbre critique d'art remarque son travail et décide d'écrire un article à son sujet. Sa description, une explosion d'émotion et d'authenticité, attire l'attention d'une prestigieuse galerie. Emma est invitée à exposer dans une exposition collective, mais la pression est immense. Elle craint de ne pas être à la hauteur, tandis que les vieux fantômes de son village semblent encore murmurer à son oreille. Emma, après l'attention inattendue reçue lors de l'exposition, se retrouve face à une décision cruciale. On lui propose de déménager dans une autre ville pour travailler avec un galeriste renommé. Mais accepter signifierait quitter son emploi de serveuse et tout risquer pour un rêve incertain. Les doutes l'assaillent, lui rappelant les difficultés du passé et la peur de l'échec. Emma accepte l'offre du galeriste et s'installe dans un petit atelier dans sa nouvelle ville. Elle commence à travailler sur une nouvelle collection. Mais le poids des attentes est écrasant. Elle se heurte aux critiques qui jugent son style trop brut et peu sophistiqué. Emma lutte pour préserver son authenticité tout en essayant de s'adapter au monde de l'art professionnel. Une semaine avant sa première grande exposition personnelle, un critique influent publie un article négatif sur son art, le qualifiant de dépourvu de substance. Emma est dévastée et pense abandonner. Mais une rencontre fortuite change tout. Un jeune artiste de rue, voyant l'un de ses tableaux dans une vitrine, lui laisse un mot. « Ton travail parle au cœur, n'arrête pas !» Le jour de son exposition personnelle, Emma décide de présenter ses œuvres sans les modifier, restant fidèle à son style. Pendant l'événement, les visiteurs sont d'abord sceptiques, mais peu à peu, ils sont captivés par la profondeur émotionnelle de ses tableaux. Alors que l'exposition se poursuit, une femme élégante et à l'air familier s'approche de la peinture centrale de la collection d'Emma. Il s'agit d'un tableau inspiré du grenier de son enfance où elle avait commencé à peindre. La femme observe la toile avec une intensité particulière, comme si elle y trouvait une part d'elle-même. Puis elle s'approche d'Emma, lui serre la main et dit «
Votre art raconte des histoires que le monde a besoin d'entendre. Ce tableau trouvera sa place chez moi, comme un symbole de résilience et d'espoir. 16 mots touchent profondément Emma. Pour la première fois, elle sent qu'elle a réussi à communiquer, à travers son art, quelque chose de plus grand qu'elle. La femme achète la toile, et son geste représente pour Emma non seulement un succès économique, mais aussi la confirmation que son travail a de la valeur. Après l'exposition, Emma se sent revigorée. Le soutien reçu, les réactions du public et les mots de cette cliente réveillent en elle une nouvelle force. Elle retourne dans son atelier avec une énergie différente. Chaque coup de pinceau est plus sûr, chaque tableau porte en lui une histoire plus claire d'hôte. Elle décide de commencer une nouvelle collection qui explore les émotions humaines, l'espoir, la douleur, la perte et la renaissance d'hôtes. Alors qu'elle travaille sur cette nouvelle série de peintures, Emma commence aussi à recevoir davantage de demandes pour participer à des événements et des expositions. Son estime de soi grandit et avec elle, sa capacité à rêver en grand. L'une de ces expositions a lieu dans une prestigieuse galerie d'art de la ville. Là, un entrepreneur passionné d'art s'arrête devant les œuvres d'Emma. 6 coups de pinceau évocateurs et ses couleurs vibrantes le touchent profondément. Il demande à rencontrer l'artiste et, après un bref échange, lui dit « Il y a quelque chose dans vos tableaux que je n'ai jamais vu ailleurs. Je veux investir dans votre talent. » L'homme ne se contente pas d'acheter une seule œuvre. Il acquiert toute la collection, permettant à Emma de se consacrer pleinement à son travail sans avoir à se soucier des difficultés financières. Ce geste lui ouvre les portes d'un nouveau monde fait d'opportunités internationales et de reconnaissance. Avec les moyens et le soutien nécessaires, Emma peut enfin élargir sa vision. Elle commence à collaborer avec d'autres galeries et à participer à des expositions internationales. Son nom commence à circuler parmi les critiques les plus influents, et ses tableaux deviennent des objets d'analyse pour leur capacité à toucher les cordes les plus profondes de l'âme humaine. Emma n'oublie jamais d'où elle vient. Elle retourne souvent dans son village pour trouver l'inspiration, observant les lieux qui autrefois l'avaient oppressée et les transformant en muse. Au sommet de son succès, elle organise une exposition dans l'ancienne école du village. Elle apporte une collection d'œuvres inspirées du paysage local, transformant les lieux familiers en visions extraordinaires de beauté. Les mêmes villageois qui la critiquaient autrefois font maintenant la queue pour admirer ses tableaux, fiers de l'appeler « notre Emma ». Lors de son discours d'ouverture, Emma remercie ses parents et rappelle l'importance de poursuivre ses rêves malgré les jugements et les difficultés. Des années plus tard, l'une de ses collections est choisie pour être exposée dans l'une des galeries les plus renommées au monde. Le succès est extraordinaire, chaque pièce est vendue et son nom devient synonyme d'authenticité et de passion. Aujourd'hui, Emma est plus qu'une artiste. Elle est un symbole pour tous ceux qui ont ressenti le poids du jugement ou des difficultés. Son histoire devient une source d'inspiration pour de jeunes artistes qui, comme elle, rêvent de faire entendre leur voix à travers l'art. Lors d'une interview, elle confie que son plus grand succès n'est pas les prix ou les ventes, mais d'avoir inspiré d'autres personnes à croire en elles-mêmes. 6 paroles restent gravées dans la mémoire de ceux qui l'écoutent. Peu importe la petitesse de la toile sur laquelle vous commencez, peignez toujours avec tout votre cœur.